Alors, je suis avec Mme Geneviève Dubois, préfète de la MRC Nicolet-Yamaska. Parlez-nous de l'activité de ce soir, Mme Dubois. Oui, ce soir, c'est une activité organisée en complémentarité avec la MRC. Donc, on accueille les nouveaux arrivants de la ville de Nicolette, mais de la MRC aussi. Donc, il y a plusieurs partenaires qui travaillent avec ces immigrants-là à travers tout leur processus d'intégration, d'adaptation. Donc, on a des immigrants, on a des partenaires, on a des gens aussi qui sont jumelés avec ces travailleuses et travailleurs-là pour les aider à s'intégrer. Donc, c'est vraiment une belle activité de maillage ce soir. On a quelqu'un qui va animer des ateliers et c'est la première rencontre ce soir d'une série de 4 qui aura lieu en avril et mai. Donc, on est très fiers d'accueillir tout ce monde-là ce soir. Merci. Alors, je suis avec Mme Karine Béliveau. Parlez-nous un peu de l'idée du projet. D'où émane l'idée du projet? L'idée du projet, dans le fond, émane d'un plan d'action qu'on a fait là, depuis les 3 dernières années, en fait. Et là, on a décidé ensemble, conjointement, on a modifié un petit peu le plan d'action, vu qu'il avait été fait avant la pandémie, puis qu'il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place dans toute la MRC et la municipalité. Donc, on a décidé d'aller vers un 5 à 7 pour rapprocher autant citoyens, entrepreneurs que personnes immigrantes. Et Mme Ariane Fréchette, agente de développement économique pour la MRC. Parlez-nous du portrait de l'immigration dans la MRC. Dans la MRC, c'est beaucoup d'immigration économique, donc des entreprises qui sont allées chercher des gens, chercher des employés à l'international, mais c'est pas juste des employés non plus, c'est vraiment des humains à part entière qu'on accueille dans nos milieux. Donc, c'est important justement de créer des communautés inclusives pour pouvoir bien les accueillir. C'est aussi des gens qui viennent avec leur famille ou qui sont déjà ici puis qui accueillent leur famille aussi sur un peu de temps après leur propre arrivée. Donc, sûr qu'en termes de données, là, on n'a pas de chiffres précis aujourd'hui, là, mais de façon générale, ça ressemble un peu à ça. Alors, je suis avec Mme Suzy Yo, spécialiste des relations interculturelles. Alors, pour la conférence ce soir pour la MRC Nicolet-Yamaska, dites-moi comment on en vient à devenir une spécialiste comme vous l'êtes? Alors, c'est une longue histoire que je ferai courte, mais d'abord mon nom. Donc, je m'appelle Suzy Yo. Je viens d'un petit village en Mauricie. Puis quand j'étais petite, Yo, à part être un peu exotique, pour moi, ça faisait pas de différence. Jusqu'au jour où je suis rentrée à l'école et que là, les adultes me posaient la question, Yo, ça vient d'où ça, Yo? Alors là, je me suis dit, OK, il y a un ailleurs. Donc, c'est possible de venir d'ailleurs. Alors là, je me suis informée auprès de mes parents. Ils m'ont raconté notre histoire. Puis là, après ça, j'étais bien fière de parler là, d'où est-ce qu'on venait, de nos origines. Mais là, en 1989, de Champlain allait porter des curriculums vitae à Trois-Rivières quand tu t'appelles Suzy Yo et qu'il n'y a pas de Facebook, de LinkedIn ou de photos sur les CV, bien, on ne m'appelait pas. Alors là, je ne comprenais pas pourquoi. Fait que là, je me suis mis dans une démarche d'aller rencontrer les gens à qui je donnais les CV. Puis là, bien, quand je retournais sur place, je disais, hey, je suis venue porter un CV, puis je m'appelle Suzy Yo. Là, les gens faisaient, ah, Yo, on pensait que tu étais asiatique. Ah, OK. Donc ça veut dire que si j'avais été asiatique, vous ne m'auriez pas employée, vous ne m'auriez pas embauchée. Fait que là, ça a commencé à cheminer à ce moment-là dans ma tête que, tu sais, bon, OK, si on est issu de la diversité, si on a un nom différent, si on ne ressemble pas aux autres, si on est perçu comme étant différent dans les yeux des autres, bien, clairement, notre inclusion, notre intégration peut être plus difficile à la société d'accueil. Fait que depuis 1999, en fait, que je travaille en intervention en milieu multiethnique puis en communication interculturelle ici au Québec. Merci à vous!